Vous savez qu'actuellement, Facebook, YouTube, les réseaux sociaux sont pollués par beaucoup de pseudo-enseignants, de ceux qui disent que Dieu m'a dit, que le Saint-Esprit les a mis à cœur. D'autres personnes vont venir dire qu'ils ont eu des révélations et ils vont dire qu'ils sont des pasteurs, des révérends, bishops, maréchals, apôtres, diacres ou archibishops, loin de l'Éternel, ainsi de suite. Des généraux, le général des généraux. Beaucoup de personnes vont se donner des titres, des noms, parce qu'ils veulent sortir de l'anonymat, ils veulent la gloire des autres. Donc, chacun va essayer d'annoncer sa vérité, on va dire son inspiration qu'il aurait reçue de son fameux Dieu. Donc ici, parmi les enseignants, vous savez que, parce que beaucoup de gens sont ignorants, et on va d'abord plus parler des Noirs. Pourquoi des Noirs? Parce que ce qu'on appelle les Bibles, vous voyez, l'écriture a été écrite, vous savez cela, en Afrique noire. Et ça a été trafiqué, en gros, les écritures étaient trafiquées bien après. Donc il y a eu plagiat, ils ont trafiqué l'histoire, ils ont réécrit l'histoire, et on vous a donné les Bibles actuelles classiques et d'autres religions dites révélées, ils ont ramené d'autres formes de spiritualité. Mais ici, pour parler des faux enseignants, nous allons entrer dans le monde spirituel. Donc la révélation va débuter dans le plan spirituel pour vous montrer comment les faux enseignants viennent dans le visible. C'est quoi un faux enseignant? Qu'est-ce qui inspire un faux enseignant, c'est-à-dire un faux pasteur, un faux prophète, ainsi de suite. Donc nous allons pénétrer dans le mécanisme vibratoire de la révélation. Je vous ai toujours expliqué que la révélation, c'est révéler l'action. Donc ici, nous allons partir dans Jérémie. Jérémie qui est Bélé. Son vrai nom, c'est Bélé. Et quand vous tapez Jérémie, le prophète Jérémie, on va ceux qui se disent témoins de Jéhovah, vont vous dessiner Jérémie, c'est un blanc. Et d'autres personnes vont aussi dessiner un blanc, mais différents visages. Ça, c'est déjà l'usurpation d'identité, c'est déjà un mensonge. Or, le vrai nom de ce personnage dont on nomme Jérémie dans les Bibles actuelles classiques, son nom c'est Bélé. Et c'était un noir. Et c'était un puissant Mutopeda Mundi, un prophète remarquable dans l'Afrique ancestrale. En fait, lui, c'était le prophète des nations. Donc, pour exposer les faux enseignants, il faut d'abord savoir c'est quoi un véritable Mutopeda Mundi, c'est-à-dire un prophète. Mutopeda Mundi, la traduction c'est prophète, mais si on entre dans les profondeurs, ça veut dire celui qui parle de la part de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Celui qui parle de la part de l'esprit. Donc l'esprit le saisit, l'esprit passe par lui pour s'adresser à la communauté, pour s'adresser au peuple. C'est cela où on dit Mutopeda Mundi. Il y a le Mongol qui est là-bas en Côte d'Ivoire qu'on appelle Kakou Philippe. Il vient raconter des hérésies, des inepties. Qu'il est le dernier, que en gros, à part lui, il est le dernier prophète. Mais tu sais c'est quoi être un prophète? Tu sais c'est quoi un prophète? Un prophète, vous pensez qu'un prophète c'est quoi? Quand on se lève le matin, on devient un prophète. Un prophète dans la langue originelle, c'est-à-dire le Douala, c'est Mutopeda Mundi. Mutopeda Mundi. Je dis bien, Mutopeda Mundi. C'est-à-dire que le Mundi, la sainte présence est en toi. Est en toi. Et quand tu parles, c'est avec précision. Oh, tu ne tâtonnes pas. Tu ne tâtonnes pas.